Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Comme à chaque fois, le Seigneur désire faire de ce moment un rendez-vous divin. Il désire produire une profonde transformation dans notre vie au moyen de sa parole, la Bible. Allez, nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'action de ton esprit et le ministère de ta parole. Seigneur, je te prie pour tous nos auditeurs, tous ceux qui viennent dans ce rendez-vous, tous ceux qui nous écoutent émission après émission, afin que ce temps soit véritablement un temps où tu vas toucher leur vie, impacter leur vie, afin qu'ils entrent pleinement dans cette glorieuse destinée. Car j'en suis sûr, j'en ai la profonde conviction, Seigneur, tu as un plan pour chacun d'entre nous, et tu désires que tous ceux qui croient en toi entrent pleinement dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux. Sois béni, Seigneur, sois glorifié pour l'action du Saint-Esprit en ce moment même. Amen. Amen. Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va, j'en suis sûr, vous combler. Nous allons parler de l'amour et de l'amour qui transforme. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Marie qui nous chante « Besoin d'amour ». À tout de suite. On a tous dans le cœur un besoin vital. On a tous un peu peur d'être seul au final. Est-ce que vous êtes comme moi à chercher autour? Mais c'est chacun pour soi et y a tout le monde qui court. On a tous dans le cœur un vide qui fait mal, une indéfinie douleur. On m'a dit que c'est normal, que tout le monde connaît ça, qu'il n'y a rien contre vous et qu'on est fait comme ça. On a besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale, besoin d'amour, c'est fondamental. Ouh, yeah, yeah, yeah. Dieu l'a inscrit en nous, cet amour parfait. Sans lui on devient fou, c'est comme ça qu'on est fait. On a tant de valeur à ses yeux de père, qu'il a mis dans nos cœurs ce besoin, ce repère. Besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale. Besoin d'amour, c'est fondamental. Oh, besoin d'amour, pronostic vital, appel au secours, détresse et signal, ultime recours, phase terminale. Besoin d'amour, c'est fondamental. Il a laissé les clous traverser ses mains, du péché, du dégoût, il a bu le venin. Y a pas de plus grand cœur que de donner sa vie, comme l'a fait le Seigneur pour aimer ses amis. Besoin d'amour, sacrifice total, appel au secours, il entend ton signal, ultime recours, traitement radical. Besoin d'amour, c'est fondamental. Oh, besoin d'amour, sacrifice total, appel au secours, il entend ton signal, ultime recours, traitement radical. Yeah, yeah, yeah. Besoin d'amour, c'est fondamental. Oui, c'est Jésus qui peut parfaitement nous combler en répandant dans nos cœurs son amour divin. Face à tous ces courants de haine qui agitent notre monde, la parole de Dieu nous invite à nous revêtir de l'amour comme d'une cuirasse. Alors nous allons lire un passage. Je vous invite à regarder ce que Paul déclare aux chrétiens de Thessalonique, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Amen.
Ce verset doit nous interpeller, car il compare la charité à une cuirasse, élément de l'armure d'un soldat. Et il n'y a rien d'étonnant à cela quand on se replace dans le contexte de ce passage. N'oublions pas le contexte de ce chapitre. Paul tire la sonnette d'alarme sur le fait que le chrétien doit se préparer à devoir faire face à une opposition de plus en plus forte. Pourquoi? Car la fin approche. Jésus a annoncé d'ailleurs qu'à la fin des temps, il y aurait une pénurie croissante d'amour. Il a dit « l'amour se refroidira ». L'enfant de Dieu doit donc s'armer d'amour. Au cours d'une réunion d'évangélisation, alors que j'étais en train de prêcher, une femme s'est levée et elle a quitté la salle. Elle était fâchée, dérangée par ma prédication. Alors j'ai appris quelques minutes plus tard quelle était la raison de ce comportement. En fait, mon message traitait de la Pâque et principalement du sacrifice de l'agneau. Bien entendu, mon message était christocentrique, centré sur Jésus. J'en profitais pour proclamer le sacrifice accompli par Jésus à la croix, l'agneau, Jésus qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et comme cette femme était une grande militante de la protection des animaux, elle ne pouvait supporter l'idée que Dieu ait permis une telle boucherie dans son temple dans l'Ancien Testament. Alors après réflexion, je me suis dit, les gens sont choqués devant l'abattage des animaux alors que la mort du Christ ne retient même plus leur attention. Récemment, un défenseur de la nature a créé une association pour la protection de l'environnement. Savez-vous qu'en quelques semaines, pas loin de 64 000 personnes ont signé un pacte avec ce qu'ils appellent avec la Terre, le pacte avec la Terre. Ce pacte consiste à respecter l'environnement. C'est bien, c'est formidable. Je crois qu'en préservant les écosystèmes et les espèces, nous contribuons à l'équilibre écologique. Protéger la nature, c'est aussi protéger l'avenir de la planète et celui de l'homme. Mais qu'en est-il de la vie de nos âmes? Qu'en est-il, chers amis, des 170 000 personnes qui meurent chaque jour et qui passent dans l'éternité? Ont-elles eu l'opportunité de faire la paix avec Dieu? Ont-elles eu l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle de Jésus? Eh bien, prêcher l'évangile de la grâce est le cœur même de notre ministère. C'est le sens de notre vocation. Par l'évangile, Dieu nous témoigne de son amour. En recevant cet évangile, Dieu nous revêt de cet amour, comme d'une cuirasse, pour partager cet évangile avec le monde qui nous entoure. La cuirasse de l'amour. Il convient aussi de rappeler que la cuirasse, c'est une arme défensive. Il apparaît donc évident que l'enfant de Dieu doit de plus en plus, en certaines circonstances, faire preuve d'amour face à des situations qu'il doit affronter. Jésus a annoncé que dans les derniers temps, il y aurait de violentes vagues de persécutions et d'offenses. Attention, car l'offense est une arme que Satan manie avec brio. J'ai eu l'occasion de visiter un centre d'entraînement militaire qui était à la pointe sur le plan technologique. Et la vocation de ce centre consiste à mettre sur pied des conflits militaires fictifs, gérés à partir d'ordinateurs. Ainsi, des généraux français et étrangers se retrouvent derrière des ordinateurs et s'affrontent virtuellement. À la fin de l'exercice, c'est l'heure des bilans. Alors on compte les pertes humaines, les pertes en matériel, et on fait les bilans sur le plan stratégique. Bien que le concept soit très moderne, ce genre de guerre reste néanmoins une guerre virtuelle. Cependant, sur le plan spirituel, ne pensez pas que la guerre spirituelle soit fictive ou qu'elle soit virtuelle. L'ennemi ne joue pas avec nous comme on joue à la bataille navale. Le combat, c'est un véritable combat spirituel. Attention, le diable ne nous enverra pas des tomates ou des tartes à la crème. L'un de ses plus gros calibres s'appelle l'offense. Regardez ce que Jésus a déclaré. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus déclare au sujet de Satan, il dit « Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen.
Et il a aussi ajouté, dans Jean 8, 44, en parlant de Satan, Jésus dit, « Il a été meurtrier dès le commencement. » Pour nous neutraliser, Satan n'a pas besoin de nous dire que nous sommes mauvais, ou que nous sommes imparfaits, que nous ne prions pas assez, ou que nous ne connaissons pas suffisamment notre Bible. Non, il lui suffit tout simplement d'utiliser cette arme meurtrière qui touche en plein cœur, l'offense. Dès qu'il voit que nous sommes victimes de paroles blessantes ou de calomnies, tel un sniper, il tire. Et c'est sans aucun état d'âme qu'il vide son chargeur sur nous. Il sait que l'offense est une arme particulièrement efficace. Alors, écoutez-moi bien, il peut tout exploiter. Nos blessures les plus intimes, nos traumatismes les plus secrets. Il ne fait aucun cadeau. Pour lui, pas de sentiment. Mais il y a une puissance dont j'aimerais vous parler. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Lorsque Jésus a enseigné la prière du Notre Père, il a abordé ce point sensible de l'offense. Il a même présenté le pardon comme seul moyen de protection anti-offense. Le pardon est le seul rempart efficace contre l'offense. Alléluia! C'est la seule protection capable de résister à la puissance de ce projectile destructeur. La charité est donc notre cuirasse. Si le chrétien n'apprend pas à faire face à ce tueur, que j'appelle l'offense, alors il court un grand danger sur le plan spirituel. Quand Jésus enseigna la prière du Notre Père, il invita ses disciples à pardonner. En effet, dans Matthieu chapitre 6, verset 12, nous avons un extrait tiré de cette prière. Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. » Nous étions en Espagne pour une campagne d'évangélisation et l'événement se déroulait dans une église qui expérimentait un certain succès dans l'évangélisation auprès des toxicomanes. Cette église avait même ouvert un centre de réinsertion afin de leur venir en aide. À la fin d'une réunion, un jeune homme désirait me parler. Depuis plus d'1 an, il suivait le programme de ce centre et il voulait me faire part d'un problème qu'il faisait souffrir. Il avait donné son cœur à Jésus quelques mois auparavant, mais il ne se sentait pas épanoui sur le plan spirituel. Et au cours de notre discussion, j'ai donc voulu en savoir plus sur sa vie. Avant de connaître Jésus, il souffrait d'un profond mal de vivre. Il avait essayé de combler ce vide intérieur avec l'alcool et avec la drogue. Au début, il a consommé des drogues douces, mais très rapidement, il est passé à des drogues beaucoup plus dures. Et pourtant, dans cette période, il avait tout pour être heureux, humainement parlant. Une femme et des enfants, un bon travail, une belle maison, une voiture, mais il y avait ce malaise intérieur inexpliqué qui le rongeait. C'était comme plus fort que lui. Il lui fallait combler ce vide. Alors la drogue prit de plus en plus de place dans sa vie. Son état physique se dégradait et la relation avec son épouse a commencé même à se détériorer. L'atmosphère était de plus en plus tendue à la maison. Cela devenait invivable. C'était la guerre avec sa compagne. La drogue détruisait son foyer. Toute la famille en souffrait. Mais il fallait que tout cela s'arrête. Alors, n'en pouvant plus, sa femme lui a fixé un ultimatum où il arrêtait la drogue et les sorties nocturnes, où elle le quitterait et emmènerait les enfants avec elle. Contrainte par cet ultimatum, elle a décidé de s'en sortir et elle a recherché un centre de désintoxication. On lui a indiqué celui de cette église évangélique. Ce centre se trouvait à quelques heures de voiture de chez lui. Quitter sa femme et ses enfants pour suivre ce programme de désintoxication fut vraiment difficile à accepter, mais couper toute relation avec ses mauvaises fréquentations, c'était la seule solution. Alors il boucla sa valise et partit pour passer une première année dans ce centre. Le programme lui a permis de faire la découverte de la foi. Il a reçu Jésus comme son sauveur personnel et il a fait une expérience véritable de conversion, de transformation. Et les semaines et les mois passèrent. Et puis, écoutez-moi bien, un jour, il reçoit une nouvelle qui va bouleverser sa vie. On lui apprend que sa femme vient de le quitter
pour partir avec un autre homme. Elle avait décidé de le quitter, de partir même avec les enfants. Ce fut un choc terrible pour lui. Et tout en me racontant son histoire, des larmes coulaient le long de son visage. À ce moment-là, il me dit, « Je souhaitais parler avec vous, pasteur, car je ressens un profond malaise. Lorsque je m'approche de Dieu pour le louer, j'ai l'impression qu'il y a comme une ombre entre lui et moi, et cela me dérange, cela me tourmente. » Quand il m'a fait cette confession, j'ai compris qu'il fallait aborder le sujet sensible du pardon. Alors j'ai voulu savoir comment il arrivait à gérer cette rupture brutale avec son épouse et le fait qu'il ne voyait plus ses enfants. Il m'a répondu qu'il avait surmonté cette épreuve terrible en prenant la décision de pardonner à son épouse. Il m'a même assuré qu'avant le départ de son épouse avec cet homme, il avait pris conscience de tout le mal qu'il avait fait autour de lui et il lui avait même téléphoné pour lui demander pardon, ainsi qu'à ses enfants. Il m'a même aussi dit qu'il avait demandé pardon au Seigneur pour tout le mal qu'il avait fait à sa famille. À ce stade de la conversation, on aurait pu penser que la boucle était bouclée, mais pas encore. Enfin, pas tout à fait. Je lui ai posé cette ultime question. Et ce fut celle-ci. Mais toi, est-ce que tu t'es pardonné? Mes amis, cette question le toucha en plein cœur. Il s'effondra en larmes et se mit à crier, mais comment cela? Je ne peux pas tout de même me pardonner, je ne peux pas me pardonner, tout est de ma faute, tout se gâchit. Et puis comment peut-on se pardonner soi-même? Tous les matins, voilà ce qu'il disait, tous les matins, lorsque je me regarde dans la glace, je pense que tout est de ma faute. Mes amis, le problème était maintenant identifié. Un tueur sans pitié le tenait dans ses griffes avec cette arme qui s'appelle l'offense. Je lui ai dit, si Christ t'a pardonné, pourquoi t'incrimines-tu encore? À cause de la croix, à cause du sacrifice de Jésus, tu peux cesser maintenant de te condamner et recevoir pleinement le pardon de tes péchés. C'est un droit que Jésus te donne. Certains penseront peut-être que c'est trop facile, mais pourquoi continuer à vivre dans l'abattement alors que Christ a réglé le problème de tous tes péchés? Cela ne veut pas dire que le pardon est un rapide coup d'éponge qui nous lave des pires horreurs. Non, le pardon n'est pas un lavage de cerveau non plus. Je lui ai dit, tu te souviendras toute ta vie du mal que tu as fait. Et heureusement que nous nous souvenons toujours de nos erreurs et de leurs conséquences tragiques. De cette manière, nous nous souvenons de tout ce qui a été destructeur dans notre vie et nous en tirons les leçons de manière à ne jamais recommencer les mêmes erreurs. Mais le pardon touche une autre dimension, celle du combat spirituel et de l'emprise que détient l'accusateur sur nos consciences par le moyen de nos péchés. Si nous refusons de recourir au pardon, si nous continuons à nous incriminer, nous accordons du pouvoir à Satan dans nos vies. Il peut alors continuer à exercer sa fonction d'accusateur dans nos consciences. Le pardon permet de mettre un terme à la mise à sac de notre vie spirituelle par le diable. Le pardon nous délivre de la culpabilité. Il nous permet de relever la tête. Ainsi, nous pouvons vivre vraiment, alléluia, notre vie nouvelle et prendre un nouveau départ dans la vie. Par la foi, ce jeune homme décida de saisir le pardon et cessa immédiatement toute espèce d'incrimination contre lui-même. L'apôtre Paul était conscient de la faillite de notre nature charnelle. Évoquant même ses propres luttes, ses luttes intérieures, il s'est écrié un jour « Misérable que je suis ». Mais il n'hésita pas à confesser ceci par la foi. Voilà ce qu'il dit dans Romains 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et on peut tous dire « Amen, Amen, gloire à Dieu ». La vie en Christ place l'enfant de Dieu sous un nouveau régime, celui de l'esprit de vie. Ce nouveau régime donne la victoire à l'enfant de Dieu sur la loi du péché et de la mort. Il établit l'enfant de Dieu dans le Christ. Sous ce nouveau régime, il n'y a plus aucune condamnation. Ce régime
met un terme aux attaques de l'accusateur. Il n'est plus donc nécessaire de nous incriminer ou de nous apitoyer sur notre sort. En Jésus, c'est une vie vraiment nouvelle qui nous est offerte et qui commence. La foi nous a été donnée pour échapper au rôle de la victime. Il est tellement facile pour l'être humain de chercher refuge dans ce personnage, mais il est impossible, écoutez-moi bien, il est impossible d'y vivre un plein épanouissement. Oui, nous sommes misérables, mais Christ est mort pour nous permettre de vivre une vie digne et glorieuse. Le manque de compréhension du pardon total est à l'origine du naufrage de la foi de bien des gens. L'offense non pardonnée fabrique de véritables zombies de la foi. L'enfant de Dieu n'est plus alors qu'une ombre rongée par la déception, par l'amertume, la rancune, la haine, écoutez-moi, et même parfois le désir de vengeance. Saisissons pleinement l'amour de Dieu, l'évangile de grâce. Un jeune homme en avait assez même d'être harcelé par sa mère qui voulait le voir se convertir et chaque jour, elle le poursuivait avec sa Bible pour qu'il donne son cœur à Dieu. Mais lui, il ne voulait rien entendre. Alors, excédé par la conduite de sa mère, il a décidé de quitter la maison. Il a ramassé toutes ses petites économies et il est parti à pied, en autostop, jusqu'en Inde. Nul besoin de vous dire que le voyage fut long et que cette escapade lui permit de vivre toute une somme d'aventures et de péripéties. Mais, arrivé en Inde, il ne lui restait plus un sou. Alors, l'estomac, tiraillé par la faim, il a même commencé à voler les fruits qui se trouvaient sur les étalages des petits commerçants indiens. Et très vite, il était pris en flagrant délit et arrêté par la police. Enfermé dans une prison indienne au bout du monde, loin de ses parents, il était là tout seul, désespéré. Et dans sa cellule, en guise de lit, il disposait d'une vieille paillasse reposant à même le sol. Épuisé, il s'est allongé et il ne pouvait pas trouver le sommeil. Les conditions de vie là-bas étaient plutôt précaires. Et là, seul, face à lui-même, il s'est rappelé que sa mère lui parlait souvent de Dieu. Il a commencé même à réfléchir et à comprendre que ce qu'elle faisait, même si elle le faisait maladroitement, elle le faisait pour son bien. Alors, il a commencé à prier. Timidement, mais il a prié. Et puis, alors qu'il était allongé, il a tourné sa tête sur le côté et il aperçut un petit trou dans le mur. Il s'est mis à plat ventre et il tentait de regarder par ce trou. Peut-être allait-il apercevoir un acolyte dans la cellule d'à côté. Allait-il trouver quelqu'un à qui parler? Il regardait attentivement, mais il n'y avait personne. Quand soudain, des inscriptions sur le mur ont retenu son attention. Quelle surprise! Il ne pouvait en croire ses yeux. Il pouvait apercevoir incrustées profondément dans le plâtre du mur ces lettres accompagnées de chiffres qui correspondent à cette référence qu'il connaissait si bien. Il s'agit de Jean 3,16, ce passage de la Bible où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sa mère lui avait si souvent cité cette référence biblique. Mais cette fois-ci, ce verset lui apparut d'une façon tout à fait nouvelle. Ce fut comme un clin d'œil de Dieu. Il comprit que Dieu voulait l'aider et qu'il avait déjà répondu à sa prière. Il se mit alors à prier régulièrement et commença à développer une relation personnelle avec Dieu. Quelques jours plus tard, il fut libéré et rapatrié en France. Quand il arriva chez lui, sa mère n'en crut pas ses yeux. Son fils avait radicalement changé. Il était transformé, rayonnant. Il avait rencontré Jésus d'une manière personnelle. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous délivrer de nos péchés, pour que nous soyons pardonnés. Il a satisfait la justice divine en donnant sa vie en rançon, en donnant son propre sang. Il a pris sur lui notre condamnation. Et le troisième jour, alléluia, Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau, il est vivant. N'est-ce pas rassurant de savoir que notre bon Père céleste nous attend sur le pas de la porte du royaume de Dieu? Alors saisissons pleinement le pardon que Jésus nous accorde à la croix. Plaçons notre vie
sous le régime nouveau de l'esprit et vivons pleinement cet amour qui transforme. Et pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le groupe Blessing qui interprète ce chant intitulé « On chante l'amour ». Vous voulez chanter l'amour? Il faut chanter cet amour avec Blessing. Une invitation à considérer ce Dieu d'amour qui nous dit que nous sommes importants à ses yeux et que nous avons vraiment de la valeur. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Et si tu pouvais être consolé de toutes ces années passées, de tous ceux qui t'ont blessé, qui ont fait de toi un cœur brisé. Et si tu pouvais changer tes larmes en masque de beauté, tes drames en conte de fées, ta rage en arme de paix. Retrouver ta fierté, ta valeur, ta beauté, changer tes pensées, déposer tes péchés, soigner toutes tes plaies et retenir la goutte de tes yeux qui va déborder. Et si tu pouvais oublier, si tu pouvais pardonner, enfin te sentir libéré et retrouver l'envie d'aimer. Croire en tous tes projets, tous tes souhaits, voir dans ce monde quelque chose de parfait, tenir un bras quand arrive la tempête, quand tout va mal, relever la tête. Relever la tête. Il est patient, rempli de bonté. Il aime la vérité et ne périt jamais. Il est patient, rempli de bonté.